Good morning! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous filmer puisqu'on va tester des recettes TikTok. Je suis toute la journée en train de scroller sur TikTok. Mon temps d'écran de cette application est absolument affolant. Mais s'il y a bien une chose positive, c'est que ça me donne tellement d'inspiration pour les recettes. Donc je me suis dit, aujourd'hui on va recréer les recettes les plus vues, les plus virales. J'ai fait les courses hier, donc normalement on a tous les ingrédients. Je vais recréer tout plein de recettes que vous avez probablement déjà vues. Et si c'est pas le cas, je serai heureuse de vous les apprendre. De toute façon, mes skills en cuisine sont assez limités, donc ce sera des recettes assez simples. Mais je pense que ce sera très sympa. Je suis surexcitée, donc on va commencer directement avec la première recette qui est une recette de café. La recette de café qu'on va faire, c'est pas n'importe quelle recette de n'importe quel café, c'est la recette du Salted Iced Honey Shaken Espresso. C'est un nom beaucoup trop long, mais pour un café qui a à ma foi l'air très bon. Je vous avais déjà fait sur TikTok un petit test du Iced Honey Shaken Espresso, mais j'avais pas mis de sel. Là, on va mettre du sel, et ça change tout parce que du sel dans un café, ça me... je sais pas, je suis pas sûre du truc. J'ai un petit bocal et on va faire notre café là-dedans, puisque le concept c'est de le secouer. Donc je peux pas le faire directement dans le verre. Voilà. Pour le miel, j'ai pris du miel d'acacia bio machin. De toute façon, mon père est une almond mom, donc s'il y a un seul truc de pas bio dans la maison, c'est pas possible en fait. On va prendre une cuillère de ce petit miel que l'on va mettre du coup dans notre pot. On va ensuite ajouter de la fleur de sel, hop, une pincée. Et bien évidemment, on va aller faire couler un shot d'expresso là-dessus, donc attendez-moi, je reviens. Ok, j'ai fait couler ça sur notre miel et notre sel. On va ajouter 2-3 glaçons parce que c'est un iced coffee. D'ailleurs, c'est bientôt la saison de la fin des iced coffee parce que c'est dehors qui fait glacer. Malheureusement. J'adore l'automne en termes d'habits, etc. Mais il pleut tout le temps déjà. Et bien évidemment, les seuls jours où il ne pleut pas, c'est les jours où je suis chez moi, comme aujourd'hui. J'ai eu cours les 3 derniers jours, il a plu les 3 derniers jours. Je vais essayer de prévoir un truc avec une pote au lieu de me plaindre de la météo, vous savez quoi? Parce qu'il n'y a que moi qui ai décidé de rester chez moi aujourd'hui. C'est trop facile de se plaindre, mais c'est trop facile de trouver des solutions en fait. Donc, on va arrêter de se plaindre pour des choses qu'on peut résoudre. Sauf que je suis parisienne, donc c'est très compliqué pour moi de ne pas me plaindre. J'ai mes 3 glaçons, donc là on va shake. Le concept c'est de shake jusqu'à ce que les glaçons soient complètement fondus. C'est pour ça que vous devez faire un expresso pour que le café soit bien concentré parce qu'après on rajoute de l'eau. Donc bien évidemment il va être dilué. Anyway. Mais ça... Vous avez vu finalement ce Tupperware ne ferme pas si bien que ça. Voilà. J'en ai plein les mains, mais surtout mon sol. Enfin regardez mes mains. Et mon sol, enfin... C'est la première recette hein. C'est la première recette. Ça promet. C'est fou parce qu'à chaque fois que je filme des vidéos où je cuisine, il y a des katas, mais dès que je filme pas, je suis la personne la plus propre et raisonnable. Peut-être parce que du coup je fais que des trucs que je sais faire et je teste pas de nouvelles recettes. Mais là du coup je sais pas comment le faire. Je vais prendre un autre Tupperware, on va transvaser. J'ai un truc Ikea bien hermétique, ça va être parfait. Ok, comme si de rien n'était. Et celui-là ne fuit pas. Et ça commence à bien mousser, c'est parfait. Je pense que là on est bon, on n'entend plus le bruit des glaçons quand on secoue, c'est qu'ils sont fondus. On va prendre ce verre, du lait d'avoine. Hop, on en met un tout petit peu, ça suffit. Des glaçons, encore, toujours 3, parce que je trouve que 3 c'est la quantité parfaite pour que la boisson soit bien glacée, mais qu'en même temps, il n'y ait pas trop d'eau diluée dans la boisson, parce que ça j'aime pas du tout. 2, 3. Et on va venir du coup, sans en renverser partout. On a plein de mousse, ça va être trop bon je crois. Tadam! J'ai envie de faire un taste test tout de suite là dans la cuisine. Je pourrais prendre le temps d'aller m'asseoir dans la chambre, de me poser et tout. Mais on est là, on est ensemble donc taste test. On sent pas le sel, mais je trouve que déjà c'est hyper léger, c'est trop sympa. C'est un peu trop sucré, mais je trouve que c'est bien meilleur que quand j'avais fait sans sel. Parce que même si on sent pas le sel, ça modifie un peu le goût. Non, c'est super bon, c'est complètement validé. J'adore, je vais aller déguster ça, faire un petit peu mes devoirs parce que j'ai un call avec mon équipe de travail. Et on se retrouve juste après pour la prochaine recette. Bisous. Ok, j'étais en train de bosser pendant que je buvais mon café, mais là, je viens de me rappeler que la recette numéro 3 de cette journée, elle est très longue à faire. Non pas parce que c'est des étapes qui sont longues, chiantes, etc.,
mais parce qu'il y a énormément de temps de repos. On va aller faire l'étape numéro 1 tout de suite. Comme ça aura le temps de reposer et on aura le temps de continuer notre journée entre temps avant de passer à l'étape numéro 2, puis de laisser reposer et faire notre vie à côté, puis on pourra enfin les manger. Donc, je pense que vous avez un peu deviné ce que c'est. Si vous n'avez pas deviné, et même si vous avez deviné d'ailleurs, suivez-moi dans la cuisine, on va préparer ça tout de suite. Pour cette deuxième recette qui sera la 3e dégustation, c'est un peu à l'envers mais comme je vous ai dit elle est très longue à faire donc on va continuer à vivre entre temps, on va pas juste attendre comme ça. On va faire des franuis parce que ça coûte beaucoup trop cher tout simplement et que c'est en rupture de stock partout. J'ai pas envie de me prendre la tête donc on va se débrouiller puisque c'est assez simple quand même. Pour ce faire il vous faudra des framboises. Moi j'ai pris des surgelées parce que déjà c'est plus la saison mais surtout je suis allergique aux framboises qui ne sont pas congelées. C'est un peu chelou hein. Mais si un fruit a été congelé je n'y suis plus allergique alors qu'en temps normal j'y suis allergique. S'il y a un médecin quelque part qui peut m'expliquer, je veux bien, parce que mon médecin n'arrive pas à expliquer ça. La première étape pour les franuis, c'est le chocolat blanc. Vous ne savez pas combien de temps ça m'a pris pour convaincre mon père d'acheter du chocolat blanc, parce que c'est que du sucre et du beurre, c'est pas du vrai chocolat. Mais c'est pas grave, c'est très très bon donc on s'en fiche. On va donc faire fondre ce chocolat blanc dans ce bol, tremper nos petites framboises dedans et les remettre au congélateur pour ensuite pouvoir passer à la deuxième étape. Mais on n'en est pas encore là, donc juste on commence par faire fondre le chocolat et on n'essaie pas de griller les étapes puisque c'est comme ça que je vais finir par tout renverser. Je le sais, vous l'avez vu juste avant avec le café donc on va se détendre et on va prendre son temps pour faire les choses correctement. Niveau quantité j'en ai aucune idée donc on va mettre une petite poignée, un peu plus, ouais un peu plus. Je pense que comme ça c'est bien, je sais pas. Et je vais le faire au micro-ondes parce que qui a le temps de faire un bain-marie? Pas moi. Hop! Du coup on va venir tremper nos petites framboises dedans. Ce que je vais faire avant c'est que je vais prendre mon petit Tupperware et je vais mettre du papier sulfurisé, enfin du papier cuisson, comme ça ça collera pas et je pourrai mettre ça facilement au frigo, enfin au congé. Ah! Allô? J'arrive, merci. Bon, je reviens, il y a mon livreur. Ok, je suis de retour, je me suis lavé les mains et je vous promets qu'à partir de maintenant, on est organisé dans cette vidéo. C'est une promesse, je vais faire de mon mieux. On va découper le papier à la bonne taille. Ça donne ça, c'est plutôt pas mal. Et maintenant du coup je vais prendre les framboises et juste les envelopper de chocolat. Et une fois qu'elles sont pleines de chocolat, on met sur le papier. Il n'y a pas plus simple. Je trouve qu'on est vraiment pas mal, on a géré. Puis comme mes framboises étaient congelées, ça a déjà commencé à durcir. Donc c'est vraiment pas mal, on va attendre moins longtemps. C'est parfait. Et en attendant, moi je vais retourner travailler un petit peu parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'ai encore une autre réunion avec un de mes groupes de travaux parce qu'on a énormément de groupes. Et il faut aussi que je bosse pour TikTok, etc. Enfin, j'ai tout plein de choses à faire. Je vais vous montrer un petit peu. Là on va voir ma petite to-do list du jour. J'ai mis des heures sur ma to-do list parce que du coup, j'ai prévu de voir une copine à 15 h pour profiter du beau temps. Donc j'ai que jusqu'à 15 h pour finir ma journée au lieu de 19 h à peu près. Ce qui nous enlève 4 heures de productivité. Donc il faut que je sois doublement productive ce matin. Et c'est un peu compliqué. Donc on va faire au mieux. Que je me change pour pouvoir vous filmer un TikTok. Puis que je me rechange pour filmer 2 TikTok. Puis que je me rechange pour filmer un autre TikTok. Parce que sinon je suis toujours habillée pareil sur les TikTok vu que j'en filme pas tous les jours. J'en filme surtout le vendredi, le lundi et le week-end. Le mardi, mercredi, jeudi, je filme jamais de TikTok. Donc je me change un petit peu quand je les filme pour pas être toujours habillée pareil. Fait que je vais faire ça, j'ai le call pour mon projet et j'ai des devoirs à faire, faut que j'avance dans des exposés, faut que je fasse des voix off, enfin on va travailler. Là il est 10 h 23 donc je pense que je vais essayer d'avancer le plus possible et on se retrouve dans 1 heure pour faire la couche numéro 2 des franuis. Et puis après ça on fera le petit lunch qui va être très très sympa. J'adore cette journée parce que j'ai choisi que des recettes qui ont l'air trop bonnes. Qu'est-ce que je veux dire? Alors là les gars, on est bon en vrai. Tourné dans 45 minutes. Ok, ce deuxième projet était beaucoup plus long. On était au téléphone pendant 1 heure complète. Je me suis rendu compte que je vous ai commencé la vidéo sans boucle d'oreille et je déteste ça. Si j'avais pas de deuxième trou ça irait mais quand j'ai que les deuxièmes boucles d'oreille je trouve ça affreux. Mais on s'en fiche. On va continuer nos petites framboises, nos petits franuis. Je vais les mettre au congèle et pendant que ça refroidit, on va se faire à manger parce que là je commence à avoir très faim. On va reprendre le bol de chocolat blanc, on va pas gaspiller et on va faire fondre du chocolat au lait. Pour la deuxième étape de ces franuis, on va prendre un bol, encore une fois, et cette fois on va faire fondre du chocolat au lait et non pas blanc. Vous pouvez faire avec du chocolat noir mais je crois que l'original c'est avec du chocolat au lait.
Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, je sais pas du tout quelle quantité faire. On va faire fondre tout ça. Parfait. On mélange. On a nos petites framboises qui sortent du congèle qui sont parfaites, vraiment très star. Donc on va les retremper. Ça va être assez simple. Hop. J'espère juste que ça va pas faire fondre le chocolat qui est déjà là, donc il faut que ça ait été bien congelé, c'est pour ça qu'on les a remises. Hop, mais on est parfait. C'est génial, je sens que ça va être tellement bon. Juste là, vous avez vu que la recette de ce matin, c'était juste un café. C'est-à-dire que mon petit déj, c'était juste un café. Fait que je meurs de faim, j'ai trop hâte de vous montrer la recette de ce midi. Et j'espère vraiment qu'elle sera bonne et nourrissante. Ça a vraiment l'air incroyablement bon. J'ai fait beaucoup trop de chocolat mais c'est pas grave. Je remets ça direct au congèle et on va se régaler. Vraiment je pense dans 1 heure ce sera prêt. Ok, c'est au congèle donc on peut passer au repas du midi. Je meurs de faim donc je suis très contente de cette petite recette. Vous connaissez peut-être pas la recette que je vais vous présenter mais vous avez déjà entendu cette phrase. Sometimes you need to eat an entire cucumber. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va manger un concombre entier et on va faire une recette du mec qui fait des recettes de concombre. Tout simplement. La première étape ça va être de le laver et d'en faire des tranches très fines. J'ai pas de truc pour faire des tranches, enfin vous savez une lamelle, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a ça sur ma râpe, donc je pense que c'est parfait. Je vais me mettre au-dessus d'un tub parce que c'est aussi une recette où il va falloir shake et j'ai bien vérifié, celui-ci ferme bien, donc normalement pas de fuite, tout ira bien. Non sans problème, je suis arrivée à la fin de mon concombre. J'ai à peu près tout. Je trouve que la quantité est énorme. Je sais pas si je vais réussir à manger tout ça. Mais en même temps, le concombre, c'est de l'eau. Donc, ça devrait aller. On a tout ça et on va rajouter nos petits toppings. Donc là-dedans, on va ajouter 1/4 d'oignon rouge. On va ensuite venir ajouter du saumon. On vient aussi mettre 1 cuillère à soupe de Madame Loïc. Je sais que lui, il met des capres, mais moi, j'aime pas du tout ça. Donc non, on n'en met pas. Par contre, ce qu'il faut aussi mettre, c'est un demi-avocat. Donc, bien évidemment, j'en ai acheté. Aouh! Ah! Je me suis coupée, voilà. Je sais pas cuisiner, en fait. Ça me fait super mal. Le titre de ma vidéo, ça devrait vraiment être « Je reproduis des recettes en me faisant mal ». Hop! Un demi-avocat. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Ça a l'air plutôt pas mal. On vient ajouter un peu de sel, du poivre. Et des herbes, personnellement, je vais mettre de l'aneth parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux avec le saumon. Ensuite, on prend le couvercle et on ferme le tout. Et là, on shake. Je pense que là, on est plutôt bon. Ok, ça a l'air très sympa. On va tout de suite déguster. Je vais aller dans ma chambre parce que j'ai envie de me poser devant une petite vidéo après. Monsieur mange toujours ça avec des baguettes. Donc, j'ai pris des baguettes. Franchement, ça a l'air très bon. Je sais pas, je trouve que ça a l'air trop sympa. On va voir, on va goûter, je vais essayer de prendre un petit peu de tout. Comme ça, on peut faire une bonne dégustation. Je pense que j'aurais pu mettre un tout petit peu plus de cream cheese, mais en même temps avec l'avocat, ça reste super onctueux. C'est super bon, franchement c'est super bon. J'ai absolument rien à redire, je me régale. Juste c'est pas hyper bien mélangé, mon avocat et mon cream cheese sont encore un peu en entier. Mais je peux mélanger comme ça. Je trouve ça très sympa. Cependant, comme c'est vraiment juste du concombre et que le concombre c'est que de l'eau, est-ce que je vais pas avoir faim dans 20 minutes? Ça c'est un peu la question parce que ok c'est beaucoup, mais le concombre ça nourrit pas. Ce qu'on va faire c'est que je vais manger ça devant une petite vidéo. J'ai encore un peu de travail à faire donc je vais m'en occuper. Et ensuite quand les franouilles seront prêts et qu'on pourra les goûter, je vous dirai si j'ai déjà faim ou si ça va et que je suis calée. J'avais trop envie de vous faire une vidéo qui en fait parle d'une meuf introvertie. Bah écoutez, moi qui avais peur que ce ne soit pas assez, je n'arrive pas à finir. Je n'ai pas assez faim. Là on va aller chercher les franouilles pour le dessert. Franchement je suis sûre qu'on va se régaler. Ça a l'air tellement bon. J'espère juste qu'ils ont assez reposé parce que ça fait que 35 minutes. On va voir. Bon, j'espère que la luminosité est ok. Le soleil est complètement parti. Alors que je vous disais, ouais j'ai prévu une sortie pour profiter du soleil. Il fait plus soleil, il faut vraiment sortir dès qu'il y a un rayon parce qu'on sait jamais combien de temps ça va durer. Mais c'est pas grave, vous savez ce que j'ai? J'ai mes petits franouilles qui sont tous sortis du congélateur. Ils ont l'air trop bons. Franchement, ils sont pas magnifiques, mais ils ont l'air succulents. Celui-là est absolument magnifique, mais vous voyez les autres, en fait il y a tout le chocolat qui a coulé autour. Du coup c'est pas très net, c'est pas très beau, mais en vrai
Ça a quand même l'air très bon. Je pense sincèrement que tout ce qui contient du chocolat, ça ne peut jamais être mauvais, mais écoutez, on va tester et on va bien voir. À l'intérieur, ça ressemble à ça, on voit bien la framboise, la couche de chocolat blanc, la couche de chocolat au lait. Les couches sont pas trop épaisses et je trouve que un peu l'acidité de la framboise avec le chocolat, ça rend super bien. J'ai l'impression que celui-ci, je l'ai encore mieux fait parce que le chocolat est encore plus fin et c'est trop bon. Puis ça fait pas mal aux dents, donc c'est parfait. Après, est-ce que ça vaut 12 €? Non, pas du tout. Mais si vous le faites à la maison, c'est franchement pas compliqué. Vous trempez dans du chocolat, vous congelez, vous trempez dans du chocolat, vous congelez, vous mangez. C'est pas compliqué et c'est très sympa. Franchement, un petit dessert comme ça, c'est pas hyper sain, hein. C'est plein de sucre, le chocolat au lait et le chocolat blanc. Mais vous pouvez utiliser du chocolat noir. Et puis de toute façon, tout n'a pas besoin d'être healthy, littéralement. Juste faites-vous plaisir. C'est très sympa. Je me disais que vraiment c'était surcoté à cause des réseaux sociaux et tout. Oui, c'est bon parce que c'est du chocolat, mais ce serait pas bon à ce point. Et en fait, si, c'est très très bon. Ça ne mérite pas de faire travailler sa stagiaire jusqu'à 2 h du matin. Mais franchement, ça fait plaisir. C'est très sympa. Pour ces petits frais nuits, du coup, je mets un 10 sur 10. Vraiment, littéralement. C'est facile, c'est simple, c'est rapide, c'est bon. Rien à dire. J'adore. Je vais bosser un petit peu. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et on se retrouve pour la prochaine recette. En tant que très grande consommatrice de matcha, je ne pouvais pas me permettre de vous montrer une recette de café et pas une recette de matcha. Donc on va faire le matcha coconut coco cloud. Non, coconut et coco c'est la même chose. Matcha coconut cloud. Un truc comme ça. C'est la recette la plus belle et satisfaisante de TikTok. On fait ça tout de suite. Premièrement, il va vous falloir un bol dans lequel on va aller mettre le matcha. On vient mettre notre petite cuillère dans le bol. Personnellement, j'utilise le Noka Matcha, je l'adore. On va ensuite venir mettre une cuillère à soupe de crème de coco. C'est hyper épais, je sais pas trop comment la texture va être, mais pourquoi pas. Et on va ajouter un sucrant, donc personnellement, je vais mettre du sirop d'agave, mais vous mettez un peu ce que vous voulez. Normalement, c'est très bon avec du sirop de canne à sucre, enfin du sirop de sucre brun, mais j'en ai pas, donc sirop d'agave, c'est parfait. Vous voyez mes catas d'oignons là de tout à l'heure, j'ai pas encore rangé. Faites abstraction s'il vous plaît, je vais le cacher comme ça vous ne voyez pas. Je vais rajouter un petit peu d'eau de coco et ensuite on fouette. Ça n'a pas du tout l'air bon, voilà, c'est un peu cata. Mais écoutez, quand on va fouetter, normalement ça va faire une super texture et c'est ça qui compte. Oh non, il n'y a plus de pile. Bah, je vais le charger. Hein. Ok, je l'ai rechargé. On peut reprendre notre petite mousse et tout mixer sans essayer d'en mettre partout. Enfin, Bah voilà. C'était en essayant de pas en mettre partout. Pas sans essayer. J'ai nettoyé. Je pense que le faire dans un bol, ça va pas. On va le faire dans un verre comme ça. Ça pourra moins gicler, je pense. Je vais prendre un petit verre et on va verser. Je vais remettre un peu de tout parce que du coup, j'ai tout fait gicler partout dans ma cuisine. Ah là là, beaucoup mieux. Là on attend juste que ça fasse bien de la mousse. On est rendu là, je pense que c'est un peu trop liquide, j'ai dû mettre trop d'eau de coco, mais c'est pas grave. Je vais aussi remplir mon verre d'eau de coco et de glaçons et on va pouvoir faire l'assemblage. On vient verser. Oh waouh. Bon, j'en ai fait trop. Ça a l'air incroyable, c'est magnifique. Je suis vraiment outrée d'avoir réussi. Déjà, je pensais pas que je réussirais, mais ça a l'air incroyable. On va mélanger un peu. On goûte. Oh, wow. Ok, c'est définitivement ma nouvelle boisson préférée. Je refuse dorénavant de boire du matcha autrement que comme ça. Pardon, matcha et coco, ça se marie tellement bien. Je suis hyper surprise. Je pensais que ce serait pas super bon, je pensais que ce serait un peu écœurant. C'est délicieux. Je retire le 10 sur 10 des Franuits, il n'y a que ça qui mérite un 10 sur 10. Ceux qui aiment pas le matcha, vous allez vous dire mais elle est trop chelou elle, mais je vous promets, c'est ma nouvelle boisson préférée. C'est super bon, ça en été, ça doit être tellement rafraîchissant. En fait, je sais pas trop comment vous expliquer le goût, mais je trouve que toutes les saveurs se mélangent super bien. Et c'est hyper frais parce que ça reste de l'eau de coco, donc c'est très léger, c'est pas comme si c'était du lait de coco ou quoi. Je suis impressionnée. C'est une super bonne découverte. Là, je vais bientôt aller rejoindre ma copine, donc on va manger ensemble ce soir. Ce qui fait que je pourrais pas vous montrer une recette pour ce soir, mais demain matin, je vous montrerai une recette. On va la préparer aujourd'hui, mais il faut qu'elle attende toute la nuit. Donc, on se retrouve dans 5-10 minutes, quand j'ai fini de boire ça, pour préparer mon petit déj de demain. Ok, j'ai fini ma boisson. C'était vraiment succulent. Je vais refaire ça, mais tout le temps.
Je pense que c'est pas très sain parce que c'est vraiment beaucoup de crème, mais je m'en fiche, c'est trop bon, c'est succulent. Là en hiver je suis pas sûre de vouloir des trucs si frais, mais l'été prochain, faut pas que j'oublie la recette. Et ne l'oubliez pas aussi, vraiment testez, croyez-moi. S'il y a une recette que vous devez retenir aujourd'hui, c'est celle-ci. Mais bon, là on passe à autre chose, on passe à mon petit déj de demain. Et faut que je me dépêche parce qu'il faut que je parte rejoindre ma copine, j'ai déjà décalé le rendez-vous, donc on est sur une mauvaise base, mais vous le voyez, j'ai des flocons d'avoine. On va faire des overnight oats avec des graines de chia et de la confiture et une coque en chocolat. Enfin, waouh, ça va être incroyable. Pour ce faire, il nous faut un bol, 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 2 cuillères à soupe de graines de chia, 2 cuillères à soupe de lait végétal, je vais mettre du lait d'avoine, et 4 cuillères à soupe de yaourt grec. J'ai trop hâte de mon prochain appart. Je ferai attention à la cuisine. J'ai renversé. Je ferai attention à la cuisine et je prendrai une cuisine où il y a vraiment des bons setups et je peux vous faire plein d'angles, etc. Parce que là, dans cette cuisine, je peux pas trop vous montrer le plan de travail puisque c'est en travaux et c'est vraiment sale. Ça donne pas envie. Ça non plus, ça donne pas trop envie en fait, mais c'est pas grave. On va le mettre tout à plat comme ça et on va passer à notre confiture. Et on va utiliser à nouveau les framboises congelées Picard tout simplement. Après pour le coup, pour la confiture, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez comme fruits tant que ça s'écrase. Tout ce que vous voulez et c'est pas obligé d'être congelé. Mais c'est les seuls fruits que j'ai actuellement donc. Une fois que c'est décongelé, vous allez juste venir écraser en fait. Ça va être ça votre confiture. C'est vraiment juste du fruit écrasé. Je sais pas pourquoi ça s'appelle confiture. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un sucrant. Mais moi j'ai pas envie. Tout simplement on vient verser sur la préparation qu'on avait déjà faite. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment tout recouvert. Et là, touche finale, on va aller mettre une coque de chocolat sur le dessus. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais pas utilisé tout le chocolat au lait, donc écoutez, j'ai gardé l'excédent et je vais rajouter un petit peu de chocolat noir parce qu'il en reste un peu mais pas assez. Comme ça va faire un petit mix au lait et noir. Là on est parfait les gars. Je pense à l'odeur, ça va être incroyable. On va venir couler ça sur le dessus de notre confiture. Le problème c'est que le chocolat noir ça fond mais ça reste assez épais. Et comme en dessous c'est mou, c'est très galère à étaler. Je pense que c'est pas du tout les plus beaux overnight oats que vous verrez de votre vie. Ça ressemble pas à grand chose. Vous voyez c'est pas fou. Mais écoutez je vais les mettre au frigo et on goûtera ça demain matin. De toute façon comme je vous disais il faut que j'aille rejoindre ma copine. Donc je n'ai absolument pas le temps de faire mieux. Donc c'est pas grave. Hello! On est le lendemain matin, je meurs de faim, donc on va goûter le petit overnight oats. Je viens de le sortir du frigo et ça ressemble à ça. Franchement, il est pas très beau. J'ai vraiment galéré à faire fondre le chocolat et du coup comme il a pas bien fondu, il s'est pas bien étalé. C'est pas fou, mais écoutez, peut-être que c'est très bon. Et en vrai, je trouve ça beaucoup plus simple à faire qu'un porridge parce que les porridge, tu sais, tu dois te lever le matin, tu dois allumer ta casserole, tu dois touiller et tout, c'est long le matin. Ça... Déjà, il n'y a pas besoin de casserole, donc il y a beaucoup moins de vaisselle parce que le porridge, ça colle tellement dans la casserole, c'est un enfer. Donc, je trouve que c'est plus pratique parce que tu le fais la veille, il y a moins de vaisselle et le matin, du coup, t'as rien à faire à part casser et manger. Bon, moi, elle est pas super ma coque, donc le cassage n'était pas très satisfaisant. Il y a des endroits où elle est trop fine et des endroits où elle est trop épaisse. Bon, oh mince, ça a giclé partout. Est-ce qu'on pouvait être propre au moins pour le petit-déj? On va goûter. En vrai, ça a l'air pas mal, non? Moi, je pense que ça peut être bon. Ça peut être très très bon. Il y a la framboise, il y a le yaourt. La texture est vraiment pas mal. Je trouve ça plutôt bon. C'est énorme. Je pense que j'aurais dû en faire un peu moins, mais en vrai... C'est vraiment quelque chose de très nourrissant, c'est sain, ça a bon goût, c'est rapide. Je crois que c'est complètement validé. Hein. Juste faut faire une coque en chocolat correcte parce que là, en fait, plus j'appuie, plus du coup ça s'écarte sur les côtés et là ça va déborder. Donc faites gaffe à votre coque en chocolat. Mais sinon, le porridge en lui-même, enfin le mélange chia, avoine, yaourt, j'aime beaucoup. Avec la framboise aussi. Honnêtement, je pensais que je n'aimerais pas et je trouverais ça trop pâteux. J'avais vraiment peur que ce soit trop pâteux. Et pas du tout.
C'est vraiment très très bon pour le coup. Bah écoutez, on finit très bien cette vidéo. Je vais du coup finir ce petit déj et commencer ma journée. Donc je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, j'ai trop kiffé tester des nouvelles recettes, etc. Et notamment ce porridge, je le referai. Franchement, c'est très très sympa. Si vous voulez voir un petit peu plus de recettes, j'en fais certaines sur Insta et sur TikTok, donc vous pouvez me rejoindre là-bas ou juste pour voir un petit peu le reste de ma vie, ce qui se passe quand je ne filme pas. Et moi je vais vous laisser, j'espère énormément que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, vous abonner, partager, faire tout ce que vous voulez. Moi je vous dis besos et à la semaine prochaine.